maintenant prendre une position d'adoration. Nous voulons élever, contempler notre Père par des paroles d'adoration et dire combien de fois il est grand, il est bon, il est puissant. Nous allons élever la voix. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Elohim, tu es glorieux. Elohim, majestueux. Elohim, Adonai. Elohim, souverain. Elohim, mon sauveur. Elohim, roi des rois. Elohim, mon roi. Elohim, mon père. Elohim, Est-ce que tu peux commencer à saturer l'atmosphère? Parce que nous appelons le roi des rois, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le souffle divin, le souffle divin, le souffle divin, le souffle divin, l'Esprit que le Seigneur chérit. La brado salia balamelebou. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de Dieu, esprit de puissance. On déclare, vous vous sauvez, le Saint-Esprit, une puissance souveraine sur vous, et vous serez là, c'est moi. Nous appelons maintenant la puissance, nous appelons maintenant la puissance, nous appelons maintenant l'Esprit de Dieu. Esprit, Aramos, oui, Esprit de Dieu, Esprit
bouche. Esprit, tu viens, tu libères la puissance qui est en toi. Esprit de Dieu. Oh, je suis venu adorer mon Père en ce soir. Madelebrados, Sutanamados, Likamandelebros, Shabanados, Repetelebrananamamas, Celebros, Mayas, Kudelebos, Shabanos, Likamandelebros, Suketelebrananama. Oh, Esprit de Dieu, Anados, Celebrados, Mayas, Celebrakitidibos, Malaketelebros. Esprit de Dieu, ce soir nous sommes tellement heureux d'être dans ta présence. Manelebos, Shamanamamos, Mayas, Celebrananamos, Maradelebes, Suketelebe. Une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Makaya, Sutelebrados, Rekamaros, Sitelebe, Makadelebrados, Sikamaros, Aredelebos, Sanadosa, Likabaros, Edelebe, Shananaros. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe.
si celebranos, mayanos, se celebranos, si celebramos, apelos que tu fais commencer, celebranos, la maladie ne peut pas résister, lorsque tu fais commencer, aucune situation qui semble difficile ne peut te résister, manibos, anos, si celebranos, malanos, si celebramos, oh oui, le roi fait son entrée. Que nous voulons encore acclamer, Esprit de Dieu. Nous voulons encore acclamer pour qui tu es, Saint-Esprit. Nous voulons acclamer puissamment l'Esprit de Dieu. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, vraiment le Saint-Esprit est plus qu'un ami. Alléluia. Est-ce que s'il te plaît, tu peux acclamer, accueillir la merveilleuse et douce présence du Saint-Esprit de Dieu? Ah, Saint-Esprit, nous voulons encore bénir ta merveilleuse et douce présence. Donne-nous d'être plongés dans ta présence. Donne-nous de nous déverser dans ta présence. Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons profondément. Viens et prends la place. Conduis toutes choses. Agis par ta grâce. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu.
Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as salué ton frère? Est-ce que tu as salué ta sœur? Dis-lui bienvenue au rendez-vous de la vie. S'il te plaît, regarde ton frère, regarde ta sœur. Salue ton frère, salue ta sœur. Amen. J'aimerais vraiment rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre Père, de notre pasteur qui est un berger, qui est un père pour moi, qui est vraiment un frayeur de chemin. C'est un bâtisseur de destinée. C'est quelqu'un que Dieu vraiment a positionné sur ma vie pour me faire entrer dans ma destinée. Et ce soir, j'aimerais par la grâce de Dieu qu'on puisse vraiment acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur. Le pasteur Camille Médien acclame puissamment Jésus pour sa vie. Il est une bénédiction, pas pour nous seulement, mais pour le monde entier, pour les nations. Acclame encore puissamment Jésus et continue toujours. Ah Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous ne nous arrêtons pas là, nous continuons toujours à rendre grâce pour la vie de sa chaleureuse et tendre épouse, Pasteur Elvin Médien. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mère d'une multitude, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va prendre nos Bibles, on ne va pas se rasseoir, s'il vous plaît. On va prendre nos Bibles dans 1 Timothée 4 à partir du verset 12 à 13. Est-ce que la com est là? Vous y êtes? Est-ce que la com n'a pas affiché? Est-ce que tu es venu avec ta Bible? Amen. 1 Timothée 4. À partir du verset 12 à 13. Que des personnes, on peut lire ensemble s'il vous plaît, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre grâce. Merci de ce que, Papa, tu permets que nous puissions apporter ta parole. Viens, sers-toi de nous, parle-nous, oriente-nous, dispose notre cœur et prends le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, le groupe de louanges. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Le thème que je veux partager avec vous ce soir est « Applique-toi à la lecture ». Amen. Si la com peut ramener, s'il vous plaît, mon texte de base. 1 Timothée 4 à partir du verset 12 à 13. Le verset que nous venons de lire est un verset tellement important, est un verset tellement de première vraiment importance. Alléluia. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mais le verset qui nous captive ce soir est le verset 13.
jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ici, c'était l'apôtre Paul qui était en train de parler à Timothée. L'apôtre Paul était en train de dire à Timothée, tu dois pouvoir t'appliquer. Qui parle d'appliquer peut rattacher à pouvoir s'exercer, à pouvoir travailler. C'est-à-dire que Timothée lisait. Timothée était en train de comprendre qu'il devait, certes, il lisait les livres, certes, il avait vraiment la connaissance, mais l'apôtre Paul a vraiment appuyé sur ce point pour lui dire, applique-toi à la lecture. C'est vrai que tu lis, c'est vrai que tu médites, mais tu dois pouvoir comprendre que tu dois t'appliquer. Qui parle d'application doit comprendre que tu dois pouvoir t'attacher à la lecture. Tu dois pouvoir t'attacher aux Écritures. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on est attaché à plein de choses, mais pas à la lecture. On ne voit pas l'intérêt tellement fondé de ce qu'on peut s'adonner à s'appliquer à la lecture. Parce qu'on trouve que la lecture n'est pas quelque chose qui est vraiment intéressant, n'est pas quelque chose qui est vraiment instructif à nos vies. Mais Paul était en train d'attirer l'attention de Timothée. Attache-toi, exerce-toi à la lecture. Ne te dis pas que parce que j'ai lu une fois les livres, donc automatiquement, je suis une personne qui aime lire. Mais Paul était en train d'attirer l'attention de Timothée. Alléluia. Paul était en train de dire à Timothée, est-ce que tu sais que le ministère d'enseignement ne commence pas directement du fait qu'on vienne ou bien du fait que tu es à la chair. Mais le ministère de l'enseignement commence par le fait que tu dois pouvoir vraiment t'appliquer à la lecture. Tu dois pouvoir vraiment commencer à te mettre à lire. Depuis la semaine passée, notre berger nous a donné un challenge. Demande à ton voisin, demande à ta voisine, quel livre tu as commencé à lire? La question est posée. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Demande-lui, si c'est ta voisine, voisin, tourne-toi, regarde ton voisin de derrière. Quel est le livre que tu as commencé à lire? Question. Est-ce que tu as demandé à ta soeur? Donc, si j'interroge, on peut me dire quel livre on a commencé à lire. Bon, 7 rangées. Combien de livres vous avez commencé à lire? 1. OK. Deuxième rangée. 1. 1, c'est pour tout le monde ou bien c'est pour le bon? Individuel. OK, d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Réponds bien amen. Alléluia. Donc, c'est tellement important de pouvoir vraiment nous appliquer à la lecture. En toute chose, on a besoin d'être des personnes instruites. C'est vrai qu'on a la foi, on manifeste la foi. C'est vrai qu'on est des hommes, des femmes de foi parce que c'est l'enseignement qu'on reçoit. Mais si on doit pouvoir nous examiner sur nos œuvres, il faudrait qu'on puisse être des personnes qui ont une connaissance, une certaine base. Ce n'est pas seulement le fait d'être des personnes tellement spirituelles qui va nous montrer qu'effectivement on peut avoir droit à toutes choses. Regarde, si Dieu nous donne vraiment un domaine bien précis, c'est-à-dire si Dieu nous appelle dans un domaine bien précis, il va nous demander, la première des choses à faire, c'est pouvoir nous cultiver sur les livres qui concernent ce domaine. Si tu ne te cultives pas, comment est-ce que tu peux pouvoir être excellent? Tu ne peux pas dire non que c'est la prière. Oui, la prière répond à tout, mais pas de manière vraiment en général, de manière en profondeur. Parce que lorsque tu vas à un entretien, lorsque tu es devant une difficulté, on va te demander quelles sont tes compétences.
Tu ne vas pas dire rabababa. On ne comprend pas ça parce que c'est sur le plan professionnel. Que ce soit à l'école, même si tu es à l'école, on pose une question en mathématiques, équation de x moins temps est égal à temps. Tu ne peux pas dire ainsi par l'Éternel. Tu ne réponds pas à la question qui est donnée. C'est glission sur toi. Tu fais comment? C'est pourquoi l'apôtre Paul attire notre attention. C'est vrai qu'il a parlé à Timothée, mais ce soir, c'est à chacun de nous que Dieu parle. On doit pouvoir s'appliquer à la lecture. Tu veux entreprendre dans le commerce de mèche, mais est-ce que tu as appris à pouvoir te cultiver? Est-ce que tu as lu les documentaires qui parlent de comment avoir de bonnes qualités de mèche? Comment pouvoir avoir un bon marketing? Tout le monde vend mèche, mais ce n'est pas sur tout le monde qu'on paye. Ce n'est pas sur tout le monde qu'on paye. On doit pouvoir s'appliquer à la lecture, pouvoir lire des livres, pas seulement la Bible, parce que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, on est tellement limité dans notre manière de penser. On se dit que tout est spirituel. Tout n'est pas seulement spirituel. Il y a aussi le physique qui existe. C'est pourquoi on doit pouvoir s'atteler à la lecture. Pas seulement lire la Bible, mais pouvoir lire d'autres livres. Regarde, rien n'est nouveau sous le soleil. Rien n'est nouveau. Les dimensions dans lesquelles tu veux aspirer, il y a des personnes, des dévanciers que Dieu a permis d'avoir une certaine connaissance. Si toi, tu ne t'attelles pas à pouvoir aller lire ces livres, tu seras un grand garou. Amen. C'est vraiment important de pouvoir lire, de pouvoir vraiment nous appliquer à la lecture. Est-ce que tu sais que Daniel était un excellent prophète parce qu'il était plongé dans les livres? Oui. Il était plongé. Il prenait le temps de se cultiver parce qu'il était appelé à un ministère de prophète. Si tu ne lis pas des livres qui sont rattachés à ton ministère, tu vas passer à côté de ta destinée. Tu vas perdre le temps. Daniel était un homme comme nous, mais il aimait lire. Il aimait passer du temps dans les livres à lire. Tu veux chanter, mais est-ce que tu te documentes pour savoir quel livre on puisse avoir sur comment être un bon conducteur de louange? Ce n'est pas seulement venir nous ambiancer et puis tu as parti. Sinon, on peut louer des personnes qui peuvent ambiancer le culte et puis vont partir. Est-ce qu'on prend le temps de pouvoir vraiment lire des livres de comment est-ce qu'on peut devenir un adorateur? Tout s'apprend, mais seulement par la culture des livres. Dans les livres, tu peux avoir toute la connaissance, toute la richesse que tu veux avoir. Ce qu'on oublie, c'est qu'on n'aime pas lire parce qu'on se dit que ce n'est pas quelque chose d'important. Or, lire, c'est une grande richesse. C'est une richesse qu'on ne peut pas enlever dans la vie de quelqu'un. On peut t'ôter beaucoup de choses, mais la connaissance que tu as au travers des livres, personne ne peut t'enlever. Ce soir, le Seigneur nous encourage à pouvoir vraiment nous appliquer à la lecture. Souvent, on prend un livre, on lit, on se met, on s'assoit, on est assis. Non, aujourd'hui, là, je décide de lire. Mais souvent, on n'est pas dans les conditions. Souvent, on est couché sur le lit. Non, aujourd'hui, là, moi, je vais lire tel livre sur comment devenir riche, comment devenir prospère. Et puis, tu as ton coussin qui est à côté. Il y a un jus d'orange qui est là. Il y a un bon placali qui est à côté de toi. Tu es sûr que tu pourras terminer ta lecture? Tu es sûr que tu pourras lire comme il se faut? Forcément, en tout cas, nous tous, on va se reconnaître dedans. Souvent, tu lis, tu prends un peu un coup de placali, tu manges. Là, tu comprends bien comment est-ce que la personne ou bien l'auteur a pu écrire ces livres. Tu es sûr que tu pourras lire. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin.
ou bien un loup-gaba. Ça, c'est une dose de sommeil que tu ajoutes à ta lecture. Amen. C'est vraiment important de nous appliquer à la lecture. C'est quelque chose que Dieu vraiment attire notre attention dessus. Amen. Le fait de pouvoir vraiment nous appliquer à la lecture nous permet d'avoir plusieurs bienfaits. Le premier bienfait, lorsque nous nous appliquons à la lecture, c'est un enrichissement personnel. Ça nous permet d'avoir une certaine culture. Ça nous permet d'avoir de nouvelles connaissances. Regarde, tu veux faire le droit, mais tu ne lis pas les livres qui parlent de droit. Tu vas aller parler de droit à qui? Même si tu te mets dans une cour d'appel à l'Assemblée nationale pour défendre un client, est-ce que tu connais les codes, les lois? Tu vas venir t'arrêter pour dire, non. En toute chose, on doit pouvoir avoir un enrichissement personnel. Ça nous permet de pouvoir vraiment nous cultiver. La lecture est quelque chose de merveilleux. Que ce soit dans le commerce, qu'on veut pouvoir vraiment entreprendre, on a besoin de se cultiver. Comment avoir un bon planning de marketing? Si tu ne connais pas le marketing, les gens vont te doubler. Tu as besoin de pouvoir avoir la connaissance. Tu as besoin de pouvoir lire. Parce que c'est quelque chose qui est très, très important. Regarde, lorsqu'on va à l'école et qu'on vient inscrire les enfants, on demande dans les listes de fournitures, surtout en français, il y a des romans qu'on nous demande de lire. On pouvait nous dire non, venez à l'école, on va tout vous apprendre. Mais c'est parce que c'est un exercice qui est tellement important. C'est parce que c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir avoir un certain développement personnel. C'est pourquoi on demande de pouvoir lire. Alléluia. Et cela est compris dans notre connaissance. Un enfant de Dieu ne doit pas être déséquilibré. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, tu es fort. Mais quand on te regarde de manière terrestre, ton clos est vide. Oui. C'est comme quelqu'un qui va à l'école qui doit passer bac. Tu te dis donc que parce que tu viens à l'église, tu dors à l'église, donc Dieu va te faire grâce. Il ne faut pas étudier. Il ne faut pas aller faire tes exercices. Il ne faut pas chercher à faire des dissertations de philo. Et puis tu vas aller composer. Quelqu'un va prendre ton bic pour écrire à ta place. C'est là que tu vas savoir que Dieu, là, il n'est pas, en tout cas, Dieu n'est pas Gaou. Alléluia. Donc, on doit pouvoir vraiment être enrichi de manière personnelle. Et dans l'enrichissement personnel, le fait de s'appliquer à la lecture, ça nous permet de pouvoir élargir notre vocabulaire. Souvent, là, on n'a pas un bon français. La maternelle, vous dormez, on fait comment? Souvent, notre français n'est pas vraiment équilibré. On a besoin de pouvoir s'adonner, de pouvoir s'exercer à la lecture. Regarde, il y a des endroits, il y a des lieux, si tu dois pouvoir entrer, de la manière dont tu t'exprimes, de la manière dont tu parles, on va connaître ta personnalité. On va savoir qui tu es. On va savoir si tu es une personne qui est vraiment cultivée. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont donner des idées à pouvoir vraiment décortiquer, toi, tu ne pourras pas parler parce que ton niveau de connaissance n'est pas élevé. Ton vocabulaire est faible. Parce qu'il y a des mots qui vont dire que toi-même, tu ne pourras même pas comprendre. Or, eux, ils comprennent. Amen. C'est vraiment quelque chose de très important. Le deuxième bienfait que nous puissions avoir lorsqu'on applique la parole de Dieu, c'est que c'est un remède contre l'ignorance. On est beaucoup ignorants. Beaucoup.
sur beaucoup de choses, on est très, très ignorant en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras une personne qui sera perdue. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras une personne qu'on peut duper, qu'on peut doubler, qu'on peut gruger. Le meilleur remède du fait qu'on applique la lecture, c'est que c'est un remède contre l'ignorance. Regarde, est-ce que tu sais que aujourd'hui, on est dans un mois où on parle de Octobre Rose? On parle du cancer de sein. Beaucoup d'entre nous, on ignorait cette maladie. On ne sait pas comment est-ce que ça se développait. Parce que moi, j'ai eu la sœur de mon papa qui est décédée à la suite de cette maladie. On ignorait pleinement la cause. On ne savait pas comment ça se développait. Parce qu'on n'avait même pas la connaissance. Au moment où on va se rendre compte, la pauvre dame était dans une phase terminale. Parce qu'on était ignorant. On s'est dit que, bon, peut-être que c'est une douleur de manière simple. Souvent, ceux qui ont eu ça peut passer un peu ici, sur ce côté, sur ce côté. Mais au moment où on va se rendre compte, on était aux urgences. C'est là que j'ai vu que l'ignorance tue la société. Ça tue beaucoup de choses. On ne pouvait pas comprendre que la dame était en train de mourir à petit feu. Alléluia. L'ignorance tue beaucoup d'entre nous. Si tu es ignorant, comment est-ce que tu peux acquérir des choses? Regarde, pour jouer au piano, tu dois pouvoir avoir la connaissance des notes. Tu dois pouvoir savoir que c'est Do, Do majeur, Mi. Tu dois avoir la connaissance de tout ce qu'il faut, que ce soit même à la batterie. Sinon, si on te met sur la batterie, tu ne vas rien pouvoir faire. Alléluia. Tu ne vas rien pouvoir faire. L'ignorance nous tue beaucoup. Et on doit vraiment pouvoir éviter cela. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous bénisse abondamment. Et le troisième bienfait que nous puissions avoir lorsque nous appliquons à la lecture, c'est que ça nous permet de développer un esprit d'analyse et de critique. Critique, ce n'est pas le fait de se mettre ensemble pour critiquer telle sœur ou tel frère. Je vais bien éclaircir ça. C'est un esprit qui te permet d'apporter une certaine analyse. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une situation ou bien lorsqu'il y a une problématique, tu apportes des idées avec des argumentations tellement pertinentes. Ça te permet aussi de pouvoir analyser. Tu n'as pas remarqué que souvent, quand on fait réunion de famille pour discuter des choses, souvent il est arrivé qu'on ne puisse pas t'appeler. Parce qu'on se dit que tu n'as pas l'état d'esprit qu'il faut. Tu ne développes pas cet esprit critique-là que tu dois pouvoir appeler. Donc, on ne juge pas bon de pouvoir vraiment te donner cette occasion de pouvoir prendre part à certaines décisions. Applique-toi à la lecture. Que ce soit la Bible, mais aussi les livres. Amen. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Tu peux chasser des démons, tu peux intercéder, mais tu dois pouvoir t'exercer à la lecture. Chasser des démons, est-ce que tu sais qu'il y a différents types de démons? Si tu n'as pas cette connaissance, tu risques de chasser un démon à la même manière d'autres démons. Or, ce n'est pas comme ça. La connaissance est quelque chose qui est vraiment très, très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et comment nous devons vraiment nous appliquer à la lecture? La première clé est avoir une discipline de lecture. C'est une clé vraiment très importante. C'est-à-dire, qui parle de discipline, parle de routine. Regarde, de la même manière, le matin, tu te lèves. Tu sais que tu vas prendre ton bain.
tu sais que tu vas t'habiller, tu sais que tu vas aller à l'école. De cette même manière, tu dois pouvoir avoir une routine de lecture. Tu dois pouvoir te fixer des heures de lecture. Alléluia. Tu sais que le matin, tu dois manger. À midi, tu dois manger. Le soir, tu dois manger. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable parce que c'est ton planning de tous les jours. C'est de même aussi avec la lecture. On doit pouvoir vraiment se fixer des heures de lecture. Il ne faut pas dire non, aujourd'hui je décide de commencer à lire et puis maintenant après je laisse. Une discipline te demande à mettre en place vraiment un dispositif, que ce soit au niveau de l'environnement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on vient pour passer un temps de lecture et puis la chambre est désordonnée. Oui, ce n'est pas la lecture que tu vas faire. Parce que la lecture a besoin d'un cadre tellement propice, un cadre tellement propre. Tu ne peux pas dire que tu vas te mettre à la lecture et puis toi-même, tu ne t'es pas encore lavé. Oui, parce que ton esprit ne sera pas disposé. Ton esprit ne sera pas disposé. Ça ne sera même pas disposé pour pouvoir lire. Amen. Fixe-toi des heures de lecture. C'est vraiment très, très important. À tes heures creuses, trouve vraiment l'intérêt de pouvoir lire. C'est important. Oh. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Amen. Il y a un homme de Dieu, je vais terminer par là, qui dit que j'ai lu quelque part, il a exigé à tous ses responsables, à tous ses chefs de département, de passer au moins 5 heures dans la lecture par jour. Si on veut calculer, ça fait combien la semaine? 35 heures de lecture. Toi, tu passes combien d'heures de lecture? Amen. Combien d'heures tu passes dans la lecture? Regarde, si tu veux vraiment avoir une routine, tu dois être discipliné. Si tu n'as pas de discipline, ça sera vraiment très difficile. Parce que souvent, on commence à lire un livre et puis tu arrives au milieu, tu dis non, c'est bon, après hier, reprendre. Tu finis pas, tu t'en découvres un nouveau livre, tu finis pas, tu laisses encore. Ça devient un perpétuel recommencement. Oui, oui. Moi, souvent, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrivait. Je commence un livre. Dès que je commence là, je bloque ça à une partie. Et puis, elle dit, bon, demain, elle est venue lire. Lundi passe. Livre là me regarde, je regarde le livre. Je ne lis pas. Mardi passe, je ne lis pas. Je vois un autre livre. Et je vois que le livre m'intéresse plus que ce que j'ai commencé à lire. Je moyen là-bas aussi. Je commence à lire, je laisse un peu. C'est-à-dire, je commence, mais je ne termine pas. Parce que je n'ai pas une discipline de la lecture. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Avoir une routine, avoir une coutume. Parce que tous les livres que nous sommes en train de lire en ce moment, on aura des séances où chacun va venir faire son résumé. Donc, si tu as fait petit boileau, que tu as oublié un mot net, c'est pour toi qui est fini comme ça. Amen. Que Dieu nous bénisse en abondance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut prier pour demander à Dieu de nous aider vraiment à
à nous appliquer à la lecture, à pouvoir vraiment s'attacher, à pouvoir aimer vraiment la lecture. Levons la voix et prions ensemble. Oh Père, nous voulons, Papa, te rendre grâce. Merci pour ce message, oh Père. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir, Papa, nous atteler à la lecture. Merci de ce que, Père, tu nous donnes de pouvoir vraiment, oh oui, comprendre que nous devons nous appliquer, que nous devons, Seigneur, apporter de l'attention à la lecture. Car tu nous demandes, Seigneur Jésus, de pouvoir le faire chaque jour. Nous t'en supplions, oh Père. Oh, donne-nous de pouvoir avoir une discipline de lecture. Papa, en tout temps et en tout lieu, Seigneur, nous t'en supplions, oh Père. Donne-nous de ne plus être ignorants, Papa, car tu nous appelles à beaucoup de choses, à dominer, à assujettir, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, oh Père. Nous t'en supplions, Papa. Agis par ta grâce, par ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes. Si quelqu'un venait avec sa dîme, si quelqu'un venait avec son offrande, qu'il lève la main, les portiers feront passer une enveloppe de dîmes. Et je vais donner les annonces pendant qu'on fait les instants de dîmes et d'offrande. Amen. Comme information, nous pouvons désormais suivre le pasteur sur la page YouTube de l'Église et sur sa page officielle Facebook. Il est porté à notre connaissance que l'Assemblée Arbre de Vie a désormais sa page TikTok et sa page Facebook. Donc nous sommes priés tous de pouvoir vraiment nous abonner et partager au maximum les publications. Alléluia. Le samedi 11 octobre, ici même à l'église, aura lieu la formation de tous les serviteurs du ministère des cultes, c'est-à-dire les gestionnaires, les portiers, les protocoles. Donc vous êtes priés d'être ici le samedi 11 octobre. Et toutes les femmes de l'église sont invitées à prendre part à la campagne de dépistage du col de l'utérus qui se fera le samedi 18 octobre au sein même de l'église à 9h. Amen. Et pour les coups de baptême, vous devez vous renseigner auprès du responsable Zadi Stéphane et les coups se poursuivent juste après le deuxième culte, c'est-à-dire chaque dimanche. En vue d'acquérir du matériel de connaissance et de logistique encore plus performant, il y a une contribution volontaire qui est demandée à chaque enfant et membre de Arbre de Vie afin de pouvoir vraiment nous équiper. Et nous devons vraiment voir Madame Traoré pour toutes nos offrandes, nos semences et nos actions de grâce. Et tous ceux qui désirent prendre un rendez-vous pour rencontrer un responsable ou le pasteur, vous êtes priés d'appeler le secrétariat au 07 00 00 45 15. Et il y a réception pastorale tous les samedis de 9h à 14h. Et ainsi l'équipe du MRS tous les samedis de 15h à 20h. Rappel de nos horaires de culte. Tous les dimanches, nous avons nos cultes de célébration et de contemplation. Le premier culte est de 7h00 à 9h. Deuxième, 9h15 à 11h15. Troisième, 11h30 à 13h30, qui est le culte des Blumes. Et mardi, nous avons coupe d'honneur tous les mardis. Tous les mardis, plutôt, nous avons coupe d'honneur. Et le mardi 14 octobre, principalement, ce sont les coupes d'honneur qui sont à l'honneur.
Et tous les mercredis, nous avons notre rendez-vous de la vie de 19h à 21h. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se tenir debout pour prier pour la fin, en même temps pour les offrandes. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Père, nous voulons te rendre grâce, nous te disons merci. Merci pour ta main puissante. Merci de ce que tu as permis par ta grâce que nous puissions venir dans ta maison, Papa. Que nous ne puissions pas avoir un incident même sur la route. Merci de nous raccompagner. Merci de bénir nos offrandes. Merci pour ta main puissante, pour ta grâce. Merci de ce que toi-même tu prends le contrôle de toutes choses. Raccompagne-nous, bénis nos offrandes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Rentrez bien. Amen.